Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Aujourd'hui, je vous propose le tirage mensuel des béliers pour le mois d'avril. Donc, ce sera le tirage général. Je vais donc vous faire une interprétation générale pour que vous puissiez y projeter votre situation. Elle peut être tout à fait professionnelle, elle peut être familiale, elle peut être sentimentale, peu importe. En tout cas, je vous laisserai y projeter ce qui vous préoccupe. D'accord? Donc, je vais faire les énergies globales pour ce mois d'avril. Pour ce faire, je vais utiliser deux tarots. Le Golden Universal Tarot pour mon premier tirage, que vous connaissez, hein, puisque, pour ceux qui me suivent en tout cas. Et je viendrai le compléter par le Radiant Wise Spirit Tarot. Et donc, ce qui nous offrira une lecture peut-être un petit peu plus approfondie, avec un peu plus de détails. Donc c'est parti, on y va pour les béliers, pour ce mois d'avril 2020. Alors, vous pouvez avancer si vous souhaitez pendant le brassage des cartes et pendant que je mets en place le tirage. Je ne vais pas donner d'informations ou quoi que ce soit utile, mais je sais que beaucoup d'entre vous aiment quand les choses sont faites pendant la vidéo. Alors, on y va. Donc comme d'habitude, ici ce sera votre état d'esprit avec juste en dessous ce qui vous préoccupe. Alors pour moi je fais une lecture assez globale de ces deux cartes. Ici on aura l'effet, c'est-à-dire l'événement majeur de ce mois. Ici ce qui va être positif, ce qui va vous aider en tout cas dans cette démarche ou dans cette problématique. Et ici ce qui sera un peu les entraves. Sur cette autre colonne, nous allons avoir l'aspect émotionnel de la problématique, l'aspect matériel, aussi bien financier que pragmatique, peu importe. Et ici, ce que ça va vous faire à vous, alors pas forcément sur le plan que émotionnel, c'est-à-dire en quoi c'est intéressant, important pour vous, difficile, qu'est-ce que ça vous fait travailler, d'accord? Et enfin, on va avoir sur la sortie du mois une carte qui va nous parler de comment les choses vont évoluer, ou en tout cas où elles en seront à la fin du mois d'avril. Alors, on y va, c'est parti pour la première partie de l'interprétation. Alors, les béliers, il semblerait que vous soyez aujourd'hui dans l'état d'esprit, en tout cas on a ici le pendu qui nous indique soit le fait d'être bloqué, le sentiment de se sentir bloqué, ou la peur d'avancer, la peur d'agir, la peur vraiment de prendre une décision, de positionner une action, en tout cas, voilà, vous semblez être dans l'attente. Alors, le pendu, c'est l'attente, le blocage, c'est également aussi l'envie de prendre un peu de recul, l'envie de décaler les choses, de décaler le regard. Donc, il se peut aussi que vous soyez dans cet état d'esprit, d'accord? Et ici, là, dans ce qui vous préoccupe, on est sur la carte de la force. Alors, c'est assez intéressant parce que regardez, ce sont deux arcades majeures en début de tirage. Nous avons une arcade majeure en sortie de tirage, donc c'est quand même pas mal. Ce sont des énergies assez fortes, d'accord? Donc votre état d'esprit, ce qui vous préoccupe, bien, c'est de vous contenir, j'ai l'impression. C'est de vous contenir, de tenir, de réfléchir, de ne pas être dans l'action, de contenir aussi vos émotions, votre mental, d'essayer de trouver l'équilibre. On sait que les béliers peuvent être impulsifs au niveau de l'action, peuvent être aussi impulsifs au niveau des réactions émotionnelles. J'ai l'impression que pour vous, sur ce mois d'avril, vous avez envie de garder votre calme et pour une fois de ne pas agir. Alors on va voir pourquoi. Parce que dans les faits, on voit qu'ici, on a un 7 de denier. Que nous indique le 7 de denier? Il nous parle d'effort, il nous parle de labeur, il nous parle aussi, on va dire, de récolte. C'est-à-dire que avec le 7 de denier, on récolte quelque chose pour lequel on a travaillé. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe comme ça tout cuit dans le bec. On a fait des efforts pour, on a essayé tout ce qu'il fallait, ou en tout cas, on a vraiment fourni le travail qu'il fallait pour cette récolte. Et donc ce mois d'avril, vous allez récolter. Et peut-être que votre état d'esprit, c'est de ne pas vous emballer, vous voyez, par rapport à cette récolte. Alors, cette récolte, elle peut être dans n'importe quel domaine. Elle peut être financière, elle peut être le fait d'obtenir un job, elle peut être dans le fait de retrouver une relation, ou d'avoir une relation, ou de... Peu importe, voilà, vous pouvez récolter dans n'importe quel domaine de votre vie. Ce qui va vous aider, c'est assez intéressant, c'est l'as de coupe. L'as de coupe,
évidemment, il nous parle de rencontres, il nous parle de début, il nous parle de tout ça, hein. Si vous vous posez la question pour une relation amoureuse et que vous tombez sur un as de coupe, on vous dit qu'effectivement, c'est le début de quelque chose, c'est le début d'une histoire. Néanmoins, l'as de coupe nous parle également d'autonomie, c'est le 1. Le 1 est seul, hein, on n'est pas sur le 2. Le 2 nous indique le couple. Le 1 nous indique l'indépendance, l'autonomie. Et donc, ce qui va vous aider, c'est effectivement de garder votre indépendance, probablement dans la façon de penser, probablement dans la façon d'agir. En tout cas, là, on voit qu'il y a quand même une demande de maîtrise de vos émotions, une demande oui, de vous contenir, de garder votre énergie, de garder votre force pour vous-même, hein, parce que vous êtes, peut-être que vous êtes dubitatif par rapport à cette récolte. Il y a probablement pour certains un petit peu de ça, hein. Vous êtes dubitatif et donc vous ne passez pas à l'action, même si effectivement il y a quelque chose qui démarre et qui vous convient, vous plaît. Ici dans les obstacles, on a quand même la carte de l'amoureux, on a un arcane majeur donc, ce qui veut dire que c'est un obstacle de taille. Et là où les choses s'éclairent un petit peu plus, c'est qu'on voit qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire et c'est peut-être ça qui vous met dans cette situation d'attente, hein. J'essaye de faire plusieurs interprétations possibles ou en tout cas de vous servir différentes façons de voir les choses pour que vous puissiez voilà, plus facilement vous projeter par rapport à votre situation. On a soit le fait d'être dubitatif par rapport à cette récolte, ou alors eh bien, il y a récolte et puis on voit que il y a un choix à faire et là on est un peu bloqué et on essaye de prendre les choses, de voir les choses sous un autre angle, on essaye de faire l'équilibre entre mental et émotionnel pour prendre la bonne décision, d'accord. On voit bien ici que dans l'émotionnel, on a un roi d'épée. Le roi d'épée, il essaye vraiment de se concentrer sur le mental. D'ailleurs, il fuit un peu la réflexion, hein. Quand le pendu peut évoquer à la fois le fait de regarder les choses différemment, il peut évoquer le blocage. On peut être dans le blocage avec un roi d'épée qui va faire tout à fait autre chose que de se concentrer sur la question qui l'occupe, hein. Parce que l'émotionnel, il ne faut quand même pas trop le laisser déborder. Ce qui nous indique aussi que ce qui vous préoccupe, hein, c'est de faire taire ce lion en vous, hein. Si on représente le lion par l'émotionnel, eh bien, voilà, vous allez être un peu dans cette dynamique-là. Alors, ça va être intéressant après d'aller compléter, hein, avec l'autre jeu pour voir un petit peu si on a des précisions quant à ce qui nous bloque, quant à ce qu'on récolte et vers quoi on se dirige pour fuir, hein, ça. Mais c'est très cohérent, hein, parce que regardez, les obstacles, on a les amoureux et on a le jugement en dernière carte, hein, vous allez voir. Alors, au niveau matériel, au niveau pragmatique, on va dire, hein, on n'a pas de visibilité. On n'a pas de visibilité, on ne sait pas, donc on se protège. Parce que visiblement, vous n'avez pas du tout la possibilité de vous projeter matériellement, de voir ce que ça peut donner ou d'avoir une idée de ce que ça peut donner. Et donc là, pour vous, c'est le flou total. Ce qui peut aussi, hein, ce qui peut tout à fait aussi expliquer cette position de pendu, de blocage, et donc d'attente, hein, d'attente et de contrôle des choses, parce que pour l'instant, on n'a pas trop de visibilité. Néanmoins, en vous, il y a, enfin, pour ce qui va être de votre développement, de ce que ça va vous apporter, on a un as de pentacle. L'as de pentacle, il nous parle d'opportunités, il nous parle de choses prometteuses, d'accord. Rien n'est fait, mais tout est possible avec un as de pentacle. C'est-à-dire que là, on sent tout le potentiel de la situation. Vous le sentez, ce potentiel, hein. Vous le sentez de toute façon avec ces deux as, vous ne pouvez pas ne pas le sentir, d'accord. Vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui peut se passer, qu'il y a quelque chose qui peut fonctionner pour vous, mais il y a autre chose qui vous bloque. On va aller voir quoi, ne vous en faites pas. Quoi qu'il arrive, à la fin de ce mois-ci, à la fin du mois d'avril, vous allez peser le pour et le contre. Vous allez essayer de dépasser cet obstacle qui est de faire un choix. Vous allez peser la situation. Le jugement nous appelle à faire le point, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et là, on est vraiment dans cette réflexion. Alors, on n'a pas la justice, on n'a pas des choses tranchantes. C'est probablement parce qu'à la fin du mois d'avril, vous serez encore dans cette réflexion. Vous n'aurez probablement pas encore choisi, vous n'aurez pas tranché. Alors on va aller voir, hein, peut-être que l'énergie du jeu qui va suivre va nous dire que vous avez tranché ou que vous tranchez à la toute fin du mois d'avril. Mais là, comme ça, avec un premier tirage, j'ai l'impression que non, hein. J'ai l'impression que vous êtes encore dans cette période de réflexion. Alors, on va aller compléter avec le deuxième jeu.
Durant cette pause, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir recevoir les notifications des prochains tirages qui seront pour ce mois-ci les tirages sentimentaux. Et puis après, tous les mois, généraux et sentimentaux. Et puis, il y aura des tirages surprises et les tirages des saisons. J'ai déjà fait ceux du printemps. Vous pouvez aller voir ceux du printemps. Et si ça ne vous parle pas, il y a aussi le tirage de l'année où vous pourrez retrouver la période. Voilà, donc j'ai fait pas mal de tirages, même je ne les relis pas, parce que si ça ne correspond pas exactement, c'est pas grave, c'est que ça parle à d'autres personnes et ça me va très bien. Alors, hop. On y va. Alors, avec le pendu, on va regarder ça. Et oui, on s'arrête parce qu'on est en plein conflit psychique. Là, on se demande ce qui se passe. Et puis regardez, on a la même, on a le 7 de denier. C'est pour ça que je prends 2 jeux, j'aime bien que les énergies puissent ressortir. Il y a vraiment une récolte, là on a une récompense. Ah, elle est financière, ou en tout cas, elle est financière ou elle est relationnelle. Avec le diable, on peut être aussi dans une relation où il y a... Alors, moi j'aime pas trop dire dépendance affective, pardon. Ça peut être des liens très forts qui effectivement nous retiennent, mais en même temps... Quelle relation forte ne contient pas une petite dose de dépendance? Moi, je me pose la question. Après, il faut atteindre de grands niveaux de sagesse, probablement, pour ne pas se sentir... Ah, alors, bon. Hop. Et donc, on va aller voir ce qui va être intéressant, de voir la carte qui va sortir avec le jugement. Et regardez, c'est l'empereur, d'accord. Bon, très bien. Donc, effectivement, vous n'aurez probablement pas choisi, décidé à la fin du mois, mais en tout cas, vous allez quand même poser des bases. Alors, on y va, c'est parti pour cette analyse un petit peu plus approfondie. Donc, effectivement, ce qui vous bloque, ce qui vous oblige à vous mettre un peu en réflexion, qui vous oblige à décaler votre façon de penser, c'est des conflits psychiques et c'est même peut-être aussi des conflits avec quelqu'un d'autre, des conflits d'ego par contre. Avec un 5 d'épée, on est clairement dans l'ego, on est dans la petite victoire dont on n'a pas raison d'être fier, on ne se bat pas pour une cause, d'accord? On se bat pour une cause quand on a un 5 de bâton, on ne se bat pas du tout pour une cause avec un 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est vraiment l'ego, c'est vraiment... Alors, je dis pas ça du tout pour être jugeante, mais parce que peut-être que des fois on ne se rend pas compte que ce pourquoi on se bat ou que ce sur quoi on campe est peut-être un petit peu inutile, peut-être un peu futile ou qu'il y a peut-être une autre solution à trouver. Néanmoins, je dis ça, mais vous récoltez. Donc si vous récoltez, c'est que peut-être vous obtenez gain de cause. Vous obtenez peut-être gain de cause dans cette situation. Vous obtenez probablement ce que vous souhaitiez, vous y avez travaillé, puisqu'ici on a quand même 2 sets de pentacles. Et donc vous essayez effectivement de vous maîtriser par rapport à cette récolte. Alors, moi ça m'évoque un peu quand on a tenu des positions dans une négociation, qu'elle soit professionnelle, amoureuse ou peu importe, et puis qu'on obtient finalement effectivement ce qu'on veut, et puis on n'ose pas revenir dans nos anciens fonctionnements et on est obligé de tenir cette posture. Pour moi, la force, elle m'évoque vraiment ça, d'être obligé de tenir une posture par rapport à quelque chose qu'on a récolté et de ne pas se relaisser aller à des fonctionnements habituels. Bon, peut-être que c'est ça. Ici, on voit que dans les faits, effectivement, on a la récolte par rapport à soit quelque chose de financier, de matériel, soit par rapport à une relation. Alors, une relation passée ou présente. Là, j'ai pas de notion sur le fait que ce soit avec quelqu'un que vous connaissiez ou pas. Il n'y a pas cette notion-là avec si peu de cartes. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la maîtrise. D'accord? On récolte une maîtrise. Là, on est vraiment sur des belles cartes par rapport aux aides, à ce qui va être positif pour vous dans le mois. On a quand même un as de coupe avec un 6 de bâton. Là, on est dans la victoire, dans quelque chose qui démarre, comme je vous l'ai dit, et ça vous apporte vraiment une grande satisfaction. J'ai l'impression que vous obtenez vraiment, sur ce mois d'avril, vous obtenez gain de cause. Là, c'est vraiment le thème. On est vraiment dans le thème, entre la récolte, le 6 de bâton qui est la victoire, par rapport à peut-être des petits conflits d'ego ou des choses sur lesquelles vous étiez accroché. Voilà, pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Alors ici, par rapport aux obstacles, on voit bien que le choix, il est difficile parce que ça ne vous convient pas vraiment. Alors c'est marrant ça, parce qu'on a cette impression de grande victoire, de grande récolte, mais moi, ce qui m'évoque un peu la cohérence avec cette carte-là, c'est comme je vous disais, ce 5 d'épée, on est dans des conflits un peu futiles. Et en général, on a la victoire un peu amère. Ouais, ok, on a gagné. Mais on a gagné quoi finalement? On a gagné quoi?
Bon, et bien là, voilà, c'est exactement ce qui vous arrive. C'est-à-dire que vous avez gagné, vous avez récolté, mais en fait, vous vous rendez compte que finalement, c'est très peu satisfaisant. Et donc, vous vous retrouvez à devoir faire un choix, à devoir peut-être choisir une option, à peut-être prendre une direction, peu importe, à renoncer à quelque chose, et ben vous vous rendez compte que c'est pas vraiment satisfaisant. Et c'est en ça que c'est difficile de choisir, d'accord? C'est ce qui va vous amener hein, à cette position du jugement hein, où vous allez être obligé de peser le pour et le contre. Ici, dans l'émotionnel, on est dans l'épée. Hein. Donc vous êtes très dans le mental. Hein. Regardez, ici, on a quand même des conflits d'ego avec de l'épée. Ici, on a, hein, pareil, dans le relationnel, vraiment dans l'émotionnel, on va avoir de l'épée. Donc, ça veut dire qu'on essaye de contrôler ses émotions. On essaye beaucoup de faire ça par le mental, de réfléchir. On est dans le vouloir décaler, vouloir maîtriser. Il y a énormément de maîtrise mentale pour vous pour ce mois d'avril. Hein. Donc, essayez peut-être, un conseil, essayez de lâcher un petit peu. Hein, et ne faites pas taire complètement ce lion en vous. Hein. Alors, le lion qui représente les émotions, on est bien d'accord. Le mental a des compétences, le mental aide à y voir clair, le mental est en lien avec la réalité, mais l'émotionnel nous guide, hein, il aide l'intuition quand même à se développer. Hein, donc là, j'ai l'impression, les béliers, que vous êtes un petit peu trop dans la maîtrise et un peu trop dans la réflexion. Alors, au niveau du matériel, voilà, de tout ce qui va être pragmatique, ne vous inquiétez pas, même si vous n'y voyez pas grand-chose pour l'avenir, si vous n'êtes pas dans une visibilité hallucinante, c'est pas grave, l'étoile est là, les choses vont bien se passer, il va y avoir une solution, d'accord? Hein, le fait de ne pas trop savoir où vous en êtes et où ça va aller, est angoissant, est embêtant, mais là le tirage se veut très rassurant en vous disant ne vous en faites pas, les choses finiront par s'équilibrer, il y aura des solutions de trouver. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après, au niveau de vous, hein, de votre développement, de votre intériorité, on avait vu que vous aviez conscience de cette opportunité. Ici, avec le 6 de Pentacle, on est dans quelque chose où il va quand même falloir faire des efforts. D'accord? Il va falloir faire des efforts parce qu'il y a un déséquilibre. Le 6 de Pentacle nous parle vraiment, alors il nous parle de générosité, hein, il nous parle de bienfaisance, tout ça, bon très bien, mais là dans votre intériorité pour moi, il me parle d'efforts pour retrouver l'équilibre, d'accord, par rapport à cette opportunité. Donc je ne sais pas si ça vous parlera, mais souvent, bon, j'ai des retours comme quoi ça vous évoque des choses et que vous voyez absolument de quoi je parle, donc je vous le livre comme ça, voilà. Pour vous, il y a cette opportunité qui va vous demander des efforts afin de retrouver un équilibre. Bien, vous verrez. Par rapport à la sortie du mois, donc, on a le jugement avec l'empereur. Encore une fois, j'attire votre attention sur le fait que vous démarrez le mois avec 2 arcades majeures et vous les finissez avec 2 arcades majeures. C'est un mois très important pour vous. C'est un mois, j'ai envie de vous dire, un peu décisif, hein, notamment parce que j'ai ça et ça aussi. Hein. Il y a une décision importante à prendre visiblement pour vous. Hein. Je pense que ça sera même le thème de la vidéo. Il y a cette décision à prendre qui va probablement avoir un impact sur votre vie à long terme. Et donc là, on arrive à la fin du mois d'avril où vous prenez vraiment les choses en main par rapport à ce choix. Vous dites, ok, alors, il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs. N'oubliez pas, si je peux me permettre, n'oubliez pas de rajouter dans on va dire, dans vos critères, ce que ça vous fait, ce que vous ressentez. Parce qu'ici, avec toutes ces épées, hein, je pense qu'il va y avoir beaucoup de mental. Donc n'oubliez pas d'y rajouter un peu l'émotionnel. Hein. Pour faire un choix, il faut aussi se demander ce que l'on a envie, ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer. D'accord? C'est très très important. Donc voilà pour vous, pour les béliers sur ce mois d'avril. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me demander via mon mail qui sera dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Je poste tous les matins un petit message avec 3 cartes. Donc ça s'appelle le message du jour. Et vous pouvez aussi aller voir sur Facebook, mais Facebook, je relais juste le message du jour et les tirages, donc voilà, il n'y a pas d'activité principale autre. Voilà, j'espère que ce message voilà, des cartes vous aura plu, vous aura aidé à traverser le mois d'avril, ou vous aidera en tout cas à appréhender les choses différemment. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.